bonjour à tous et bienvenue dans le JT des Aiglons. On revient sur l'actualité de l'OGC Nice tout simplement. Cette qualification en finale de Coupe de France, la victoire face à l'Ogre parisien et bien sûr toute autre sorte d'informations. C'est l'actualité hebdomadaire de l'OGC Nice. C'est parti! Et après cette folle semaine de l'OGC Nice, qualification mardi dernier en finale de Coupe de France face à Versailles et la victoire samedi face à Paris, 1-0 but de Andy Delors à la 88e minute. Ce samedi, l'OGC Nice se déplace à Montpellier dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. La rencontre qui débutera à 17 h sera dirigée par l'arbitre Clément Turpin. Ça risque d'être compliqué. L'arbitre international a croisé les Aiglons à 2 reprises cette saison face à 3 face à Marseille, journée 3, 1 partout. Et au Parc des Princes en championnat, journée 16, 0-0. Nicolas Danos et Benjamin Pagès seront à la touche, tandis que Jérémy Pignard et Mehdi Mokhtari s'occuperont de la vidéo. Coupe de France maintenant, tarifs, déplacement, toutes les réponses seront apportées la semaine prochaine. Depuis la qualification décrochée la semaine passée face à Versailles, les questions affluent évidemment sur la finale. Dans la soirée de la victoire en demi, l'OGC Nice avait communiqué les premières informations billetterie indiquant l'ordre de priorité d'achat fixé sur les places. Le club mesure et comprend ainsi parfaitement l'engouement et le besoin de chaque supporter de s'organiser et de prendre des dispositions au plus tôt. Mais pour répondre aux très nombreuses interrogations qui demeurent, donc les tarifs, les modes de déplacement, le logement, il faudra cependant encore attendre. La semaine prochaine se tiendra en effet à la Fédération française de football une réunion d'organisation de la finale de la Coupe de France en présence des deux clubs, c'est-à-dire l'OGC Nice et le FC Nantes. C'est à cette issue et à la lumière des précisions apportées que le GIN disposera de tous les éléments nécessaires pour porter à la connaissance de ses supporters l'ensemble des conditions du grand rendez-vous au Stade de France le 7 mai prochain. Et en vue de la nouvelle journée qui s'annonce pour l'OGC Nice ce samedi à 17 h face à Montpellier, les stats d'avant-match avant le coup d'envoi Montpellier-Nice ce samedi 17 h. Voici un petit peu l'avant-match vu par les statistiques du côté OGC Nice. Nice a marqué 2 de ses 3 derniers buts en Ligue 1 à partir de la 85e minute de jeu. D'ailleurs, seul Paris a inscrit plus de buts dans cette période de ces matchs que le GIM. Paris en a inscrit 12, l'OGC Nice en a inscrit 7 dans l'élite en 2021-2022. Nice est l'équipe tentant le moins de tirs depuis l'extérieur de la surface en Ligue 1 cette saison, 93 en totalité. Pourtant, seul Paris 9, Bordeaux 8 et Montpellier 7 ont inscrit plus de buts que l'OGC Nice, de la sorte qui s'en sort à 6 buts dans l'élite en 2021-2022. Andy Delors est resté muet lors de ses 3 derniers matchs de Ligue 1 contre Montpellier. Après avoir trouvé le chemin défilé lors des 3 de ses 4 précédents, 3 buts. Il est l'un des 3 joueurs avec Gaëtan Laborde, Montpellier puis Rennes et Romain Fèvre, Brest puis Lyon, à avoir marqué pour 2 clubs différents en Ligue 1 cette saison, avec Montpellier puis 7 avec l'OGC Nice. Côté stats, niveau Montpellier, historiquement, il n'y a que contre Toulouse que Montpellier a remporté plus de matchs de Ligue 1 que face à l'OGC Nice. Montpellier a perdu 6 de ses 8 derniers matchs de Ligue 1, 2 victoires battues par Rennes 2-4 et battues par Nantes 0-2. Le Montpellier héros n'a plus subi 3 revers de rang dans l'élite depuis janvier 2021. Jordan Ferry, le joueur de Montpellier, le milieu de Montpellier ayant effectué le plus de passes vers l'avant en Ligue 1 en 2022, 248 au total, au moins 21 de plus que tous les autres joueurs à ce poste. Il est également le joueur de champ ayant tenté le plus de passes dans l'élite depuis l'année civile 110. Maintenant, sans transition, les bonnes nouvelles, le retour de Youssef Attal et de Jordan Amavi, respectivement blessés à la clavicule et au genou depuis quelques semaines.
Youssef Attal et Jordan Amavi seront opérationnels, a clarifié le coach Galtier. Jordan a fait plus d'entraînement collectif que Youssef Attal. Youssef a démarré ce jeudi dernier, Jordan en milieu de semaine. Il attend le dernier entraînement pour connaître leurs sensations et savoir s'ils seront titularisés face à Montpellier. Ce sont des joueurs très importants pour Christophe Galtier, mais tous le sont dans l'effectif d'après Sédière, a complété l'entraîneur des Aiglons. On n'est pas à l'abri de problèmes dans ce poste. On a joué depuis un certain temps avec deux spécialistes, même si Flavius Daniluk a été d'un grand secours à ce poste de latéral droit. Jordan s'est très bien intégré. Il a eu cette blessure. Youssef, on le connaît, beaucoup de blessures, mais il sait revenir en grande forme. On va déjà les récupérer sur les 2 derniers matchs avant la trêve. Et après la trêve, il y aura une série importante avec des matchs quasiment décisifs à chaque fois et des semaines très chargées. Voilà les amis, c'était le nouveau JT des Aiglons, l'actualité hebdomadaire toutes les semaines de l'OGC Nice. Dès que je le peux, dès que j'ai le temps, je le fais. Voilà, donc ce sont les nouvelles depuis le match face à Versailles et la qualification en finale. Et ce sont les dernières nouvelles jusqu'au prochain match ce samedi face à Montpellier. Sur ce, les amis, n'hésitez pas de partager, commenter, liker la vidéo. Ça ne vous coûte rien. Moi, ça me référence la vidéo, ça me fait percer. Ça me fera peut-être devenir journaliste sportif pour l'OGC Nice. Et n'oubliez pas que l'OGC Nice est une très bonne raison d'être heureux dans la vie. Ciao, viva la Bayeta et Issa Missa.